information relative à Nantes Métropole, donc au dernier conseil métropolitain qui a eu lieu c'était le 8 décembre 2017. La compétence GEMAPI, alors la compétence GEMAPI, c'est la compétence de gestion des syndicats hydrauliques. Elle est passée, je crois que c'est par la loi NOTRe, il me semble, aux intercommunalités. Donc nous, Douai, nous sommes, la commune de Douai, nous étions représentés dans deux syndicats hydrauliques. Et maintenant, c'est Nantes Métropole qui nous représente. Ce sont les intercommunalités qui ont repris cette compétence. Donc il a fallu désigner des représentants qui ne sont pas forcément d'ailleurs des élus métropolitains, ça peut être aussi des élus communaux, parce que ça permet de diversifier, parce que je rappelle qu'à Nantes Métropole, il y a 13 communes sur les 24 qui n'ont qu'un seul élu, le maire. Donc si le maire doit être partout, c'est compliqué. Donc il a été autorisé que des élus communaux puissent représenter la métropole dans les syndicats. Alors en ce qui concerne le SH, qui est le syndicat d'aménagement hydraulique du Sud-Loire, nous avons deux représentants titulaires, qui sont M. Herbauchon et moi-même, et un suppléant, qui est Grégory Siraudet. Et au SBV de Grandlieu, le syndicat du bassin versant de Grandlieu, nous avons un titulaire, qui sera M. Herbauchon. Ceci a été validé par le conseil métropolitain. Nous avons également approuvé des choses que nous avons vues dans un conseil précédent ou que nous avons vues tout à l'heure en ce qui concerne l'accord cadre pour l'achat d'électricité. Nous avions vu précédemment aussi un schéma, nous avons donné notre avis positif pour un schéma de coopération et de mutualisation qui a été approuvé par la métropole à la fin de cette année 2017. Voilà, et puis démarre, peut-être information au-delà des informations de réunion statutaire, démarre la phase de réflexion et de concertation sur une part très importante de la planification des investissements avec la métropole pour notre commune, qui consiste en l'aménagement de la place du marché, de l'arrêt de la gare et de la création d'un parking relais en face de la gare. Un bureau d'études a bien été missionné par Nantes Métropole. Il a commencé à travailler depuis le mois de décembre. On a déjà eu deux premières réunions avec Mme Morin, qui suit près cette évolution du marché. Et nous aurons des phases de concertation, tant avec les commerçants du marché qu'avec les riverains de la rue de la Gare, après une réunion publique pour présenter à l'ensemble de la population ce qu'il ressentira de cette concertation. Tout ceci va prendre quand même un certain temps. L'idée, c'est de pouvoir lancer les marchés autour de l'été, pour que les travaux puissent débuter fin d'année. Voilà. Les commerçants apprécient les commerçants du marché, les règlements du marché, ils apprécient cette concertation, il y a eu beaucoup d'informations, on nous écoute, enfin il y a... Voilà. Ça me paraît quand même, à nous, ça fait partie de notre démarche, mais c'est extrêmement important parce que, quitte à refaire la place du marché, il faut la faire de façon fonctionnelle, de façon à ce que ça réponde bien. Pendant les travaux, notre marché de Douai sera obligé de quitter la place du marché pendant quelques semaines. Donc là aussi, ce n'est pas une mince affaire que d'organiser le transfert sur un autre lieu, il n'est pas encore défini, tout ça est à l'étude. On reviendra bien évidemment dans l'information de tous les Bosséens le moment venu. Voilà, écoutez, moi je n'ai pas d'autres éléments. Je vais clore d'abord le conseil municipal, vous remercier, et peut-être donner la parole, comme on le fait, donc à la fin du conseil municipal, à ceux qui ont bien voulu y assister pour des questions d'intérêt général. Oui, c'est juste une observation. Sur le site internet de la mairie de Douai, normalement il y a l'ordre du jour qui doit être marqué. Oui, vous ne l'avez pas trouvé cette fois. Je n'ai pas trouvé. Alors, il n'est pas impossible que parce que c'est souvent fait par notre chargé de communication, malheureusement il a eu une chute il y a maintenant une dizaine de jours, qui fait qu'il est en arrêt maladie, et je pense que ça doit être l'explication. Ça arrive, hein. C'est pas... Étant en arrêt